Hello, salut à tous. Du coup, là je suis arrivée à Copenhague, ça y est. Donc voilà, je suis dans ma nouvelle petite chambre, enfin plutôt un studio qui est vraiment sympa. Demain les cours commencent, donc je vais essayer de directement tout défaire et je voulais vous montrer ça. Je voulais vous montrer aussi un peu le tour de ma chambre, de mon petit studio. Du coup ça fait un peu bizarre par rapport à notre grand appart qu'on avait avec Sébastien, mais vraiment c'est spacieux, franchement je m'attendais pas à autant. Et c'est bien fonctionnel, donc ça va être chouette. Et puis je suis dans une résidence aussi d'autres étudiants et d'autres personnes en échange, donc ça va être chouette aussi. Il y a plein de choses qui sont organisées pour cette première semaine à Copenhague, donc je pense que je vais pas m'ennuyer, je vais pas avoir beaucoup de temps. Donc je suis contente d'être arrivée. Je vais vous montrer la petite chambre du coup, enfin la petite chambre qui est assez grande. Donc là c'est l'entrée vraiment, voilà, quand on rentre dans la pièce, c'est un petit micro-ondes. Et puis ensuite là il y a la petite cuisine et puis un grand placard comme vous voyez là. Ensuite il y a un bureau avec des rangements. Le bureau est assez grand. Et ensuite de l'autre côté, donc on peut fermer cette porte. Donc quand on arrive de ce côté là, il y a le lit ici, donc je mets toutes mes affaires dessus pour l'instant. Et puis il y a une petite table avec une petite chaise et puis un joli mur en briques et deux fenêtres. Donc je pense que ça va être chouette. Il y a un joli parquet aussi. Je trouve que le studio est vraiment chouette. Du coup la salle de bain on la partage à deux. Je vais ranger mes affaires et puis je vais manger un petit sandwich. Ça c'était pas très zéro déchet mais j'ai pas vraiment eu le choix parce qu'il n'y a pas grand chose de possible un dimanche soir quand on arrive comme ça. Donc j'ai pris un petit sandwich végétarien qui a l'air vraiment très très bon. Et puis je vais manger ça parce que j'ai vraiment faim maintenant. Et je vais ranger toutes mes affaires. Et puis je pense que j'irai me coucher et je vous retrouverai demain. Salut à tous, c'est mon premier matin ici et j'en ai profité pour commencer la journée tranquille et il fallait absolument que j'aille faire des premières courses, forcément pour ma semaine et puis pour toutes les nécessités de base. Donc je suis allée dans un magasin un peu au hasard, c'est celui qui est le plus proche de moi et la fille qui m'a accueillie m'a dit que c'était là où il y avait à peu près tout. Ça ressemblait un petit peu à un Monoprix en France. Première déception, tout est emballé, vraiment tout est emballé dans les légumes etc. Même les trucs pas bio sont emballés. En France souvent c'est emballé que quand c'est bio. Là c'est les deux, tout est emballé. Les carottes, les patates, tout est emballé. Donc j'ai essayé de prendre des choses à peu près biologiques et écologiques mais c'est vrai que là pour le coup c'est pas du tout zéro déchet. Je pense que je vais essayer de trouver un marché. Enfin, je vous tiendrai au courant petit à petit, mais pour les premières courses en tout cas, c'est pas très zéro déchet. À la fois, je suis déçue parce que je sais que voilà, normalement, le Danemark est censé être un pays écologique et je trouve ça vraiment dommage que tout soit emballé comme ça. À la fois, j'étais un peu au courant, on m'avait déjà dit que c'était comme ça, qu'il y avait beaucoup de choses emballées. Donc je vais voir ce que je peux trouver comme alternative. Peut-être que je pourrais trouver un magasin de vrac quelque part à Copenhague. Et puis je vais essayer de voir s'il n'y a pas des marchés de producteurs. Je sais qu'au Danemark, il n'y a pas beaucoup de légumes qui sont faits ici. Donc je sais pas trop, mais peut-être que je pourrais trouver ça. En attendant, je me suis dit que j'allais vous faire un petit grocery haul, enfin vous montrer tout ce que j'ai acheté. Donc j'ai acheté pas mal de basiques, j'en ai eu pour assez cher. Après j'ai vraiment pris beaucoup de choses bio et j'ai aussi pris beaucoup de choses qui vont me durer sur les 5 mois, par exemple la lessive, le liquide vaisselle, etc. Je pense que pour les quantités j'ai pris beaucoup. À mon avis ça va me tenir plus d'une semaine parce que voilà, j'ai l'habitude de faire des courses pour deux et puis là je savais pas forcément quoi prendre et puis des fois
Comme je vous ai dit, comme tout est emballé, on choisit pas vraiment la quantité, donc les carottes elles viennent en 1 kg minimum, etc. Pareil, j'ai dû prendre un sac en plastique parce que j'avais pris mon sac à dos, mais j'avais pas prévu qu'il y aurait autant de choses. Et j'avais pas vraiment le choix, en fait, il n'y avait pas de sac très réutilisable. Donc comme nous on est en France, là c'est un sac semi-réutilisable, je sais pas combien de temps il va tenir, je vais essayer de le réutiliser le plus longtemps possible. Donc voilà, par exemple, j'ai pris les carottes en sachet plastique, 1 kg. Un chou-fleur lui-même encore emballé. Même sur les bananes, ils ont réussi à mettre du plastique. C'est des bananes bio aussi. J'ai pris les épinards, ça c'est pas bio, c'est le premier truc pas bio. Il y avait une possibilité de bio, mais ça coûtait vraiment 2 fois le prix. J'ai été assez surprise. La plupart du temps, les choses bio sont pas vraiment beaucoup plus chères que les choses pas bio classiques. Enfin, j'ai pas vu une grande différence de prix. Donc voilà, ça c'est bien. Ensuite, j'ai pris des patates. J'ai aussi pris des oignons qui eux aussi viennent. Il y en a du coup 6 et ils sont aussi bio. Donc il y a 750 grammes. Donc vraiment pas le choix en fait de prendre par grande quantité. Donc j'ai essayé de prendre des choses assez naturelles. Donc là c'est de la lessive, donc du détergent naturel, EcoClean, normalement bien, certifié vegan, EcoCert. Voilà, ça a été un peu compliqué aussi parce qu'il y a beaucoup de choses que j'arrive pas à lire, vu qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas vraiment traduites en anglais. Il y a des endroits c'est traduit, d'autres c'est pas traduit, donc j'étais avec mon traducteur sur mon téléphone pendant tout le long, mais ça a été des fois un peu compliqué. Je me suis aussi pris du thé, donc là c'est du thé organic Earl Grey, fair trade et bio. Par exemple ça m'embête aussi un petit peu parce que du coup j'ai dû prendre en sachet, en vrai sachet. D'habitude je prends toujours en thé en vrac. J'ai pas de quoi faire du thé en vrac. Peut-être que je m'achèterai quelque chose pour faire du thé en vrac. Donc en attendant j'ai acheté ça. J'ai pris un brocoli, à nouveau comme le chou-fleur emballé individuellement. Ensuite j'ai pris d'autres choses. Alors là j'ai pris des tacos shell. J'ai pris des samoussas végétariens. Des poivrons à nouveau emballés. J'ai pris un ketchup. Ça va me durer aussi relativement longtemps. Ensuite de la même marque que la lessive, j'ai acheté un liquide vaisselle. J'ai aussi acheté du beurre de cacahuète, donc ça sera plutôt pour les matins. Ensuite j'ai acheté des dattes, pareil c'est pour faire des petits goûters ou pour le matin. Ça devrait tenir assez longtemps aussi. Et elles étaient vraiment pas chères pour le coup pour des dattes. En France ça coûte beaucoup plus cher que là. Là c'est pas bio. C'est des petits crackers parce que j'ai acheté du houmous, donc j'ai prévu des crackers et c'est assez bien protéiné et c'est sans gluten, donc des pâtes aussi sans gluten. Là pareil j'ai pris 1 kg c'est des flocons d'avoine sans gluten bio, donc là il y en a vraiment pour longtemps. Ça va faire tout le petit déjeuner, je pense que je vais me faire principalement des choses à partir de ça, des petits pancakes ou porridge, du granola, ce genre de choses. Et ensuite j'ai pris 1 kg de riz complet. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui vont vraiment me tenir longtemps. Donc je me dis même si ça m'a coûté 80 €, ça devrait tenir assez longtemps. Et là j'avais du houmous déjà prêt. Donc forcément il y a des choses que je vais pas pouvoir faire, que je fais toujours d'habitude maison. Par exemple le houmous, ce serait quelque chose que je vais faire maison quand je suis en France. Ici j'ai pas de blender, j'ai pas... Il y a plein de choses que j'ai pas. Donc je pense qu'il va falloir que je me résoudre à faire le plus naturel possible, mais aussi à acheter certaines choses que d'habitude je fais maison. Il y avait pas mal d'alternatives vegan, végétariennes, donc j'ai trouvé des petites boulettes de légumes, donc je pense qu'avec les pâtes ça peut être pas mal. Et aussi un peu de la viande hachée végétale. Par contre je voulais acheter du tofu en fait, mais alors le tofu, je sais pas pourquoi, pour autant c'est assez basique, mais le tofu coûtait une fortune. Donc j'ai décidé de plutôt acheter ça. Je verrai peut-être que justement je trouverai peut-être des magasins un peu moins chers qui n'auront pas... où j'aurai pas ce problème là. J'ai acheté 1 litre de lait de soja et un yaourt de soja aussi. Alors c'est marrant, leur système on dirait presque du lait. Mais c'est Alpro et c'est du yaourt, normalement, si j'ai bien compris, parce que on sait jamais. Mais normalement c'est du yaourt. J'ai trouvé ça, c'était bien. C'est des éponges vraiment végétales, faites en cellulose naturelle. Je me suis dit que c'était mieux que les éponges classiques. Donc j'ai pas l'éponge que j'utilise d'habitude non plus. Et enfin j'ai acheté des légumineuses. C'est les dernières choses. Donc une boîte de pois chiches bio, une boîte de haricots noirs bio,
et une boîte, mais c'est bizarre, c'était dans un Tetra Pak comme ça, mais c'est pareil, c'est des haricots rouges bio. Alors ça par contre j'étais vraiment surprise, c'était cher, toutes les légumineuses étaient vraiment chères, donc je vais essayer d'en trouver en vrac et de les faire moi-même. Donc voilà tout ce que vous avez vu, ça m'a quand même coûté 80 €. Donc je sais pas ce que ça va donner les prochaines semaines, mais en effet il faudra que ça soit pas aussi cher à chaque fois. Je vais sûrement aller explorer d'autres alternatives, d'autres magasins peut-être moins chers, des alternatives qui sont d'ailleurs en France moins chères comme Lidl, Aldi, etc. Voir ce qu'ils ont ici aussi. Et puis aller voir si je trouve des magasins de vrac, si je trouve des marchés, etc. Donc pour l'instant je pouvais pas trop parce que j'ai pas encore internet dans la résidence, je me suis pas encore connectée, tout ça, donc je pouvais pas vraiment chercher. Il fallait que j'ai quand même aussi la base pour cette semaine pour pouvoir manger tranquillement et pas acheter trop à emporter justement. Donc voilà le petit haul, j'espère qu'il vous a plu. On voit vraiment le contraste avec ce que j'ai acheté à Grenoble. Mais j'espère trouver de meilleures alternatives, là c'était vraiment les premières courses. Mais je voulais vous montrer et être honnête, c'est que quand on arrive dans un pays étranger et qu'on connaît rien, c'est des fois vraiment très compliqué le zéro déchet. Ça fait presque 2 semaines que je suis arrivée ici, que j'ai fait cette vidéo, mais en la montant je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment fait de conclusion. Vous aurez bientôt une nouvelle vidéo sur comment j'ai amélioré mes courses pour être plus zéro déchet. Elle arrivera bientôt parce que j'ai trouvé un magasin de vrac à Copenhague, donc ça je suis plutôt contente. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, laissez un j'aime, laissez un commentaire et abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je sors une nouvelle vidéo. Ça aide beaucoup la chaîne à se développer. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.